Penses-tu vraiment qu'en supprimant certains aliments comme le beurre, les oranges ou les kiwis, tu vas réussir à perdre du poids et atteindre ton objectif? Je m'appelle David Gay et j'aide maintenant depuis plus de 3 ans les femmes préménopausées, ménopausées à atteindre leur objectif de perte de poids et à perdre 10 kilos en 90 jours sans jamais les reprendre. J'ai déjà aidé plus d'une centaine de femmes à atteindre leurs objectifs et toi aussi tu vas réussir grâce à toutes ces vidéos que je partage. Avant de te partager toutes ces astuces et savoir par rapport aux aliments comment faire, je vais te raconter une petite histoire. C'est l'histoire de Catherine, une de mes clientes que j'ai aidée et donc au fur et à mesure du coaching, on était rendu en 7e semaine et elle me dit David, j'ai arrêté de prendre les frites tous les dimanches. Je lui dis pourquoi tu as arrêté de prendre les frites tous les dimanches? Elle me dit on fait la méthode ensemble, tu me coaches, j'ai vraiment envie de tout bien mettre en place et puis par la suite on verra. Je lui dis mais par la suite tu souhaites remettre les frites en place? Elle m'a dit oui, par la suite je remettrai les frites en place. Je lui dis remets tout de suite les frites en place tous les dimanches. Tu peux prendre ce que tu prends d'habitude, ta viande, tes frites, tu mets un petit peu de légumes avec et ça va très bien le faire. Elle m'a dit d'accord, je vais remettre les frites en place. Du coup, elle a remis les frites tous les dimanches et elle a continué à perdre le poids. Elle a réussi à perdre 10 kilos en 90 jours. Donc, cette petite histoire, c'est pour te montrer que tout simplement, même si tu as ton aliment favori, que ce soit les frites, que ce soit du beurre ou que ce soit d'autres aliments, tu peux les garder tout en maîtrisant les portions bien sûr, mais tu peux tout à fait les garder et tu vas réussir à avancer vers ton objectif. Surtout, c'est très important de garder ça, de garder tes plaisirs parce que si tu enlèves tes plaisirs, si tu as trop de frustration, au final, qu'est-ce qui va se passer? C'est exactement pareil avec tous les régimes. Tu vas perdre du poids, très bien, tu vas réussir à perdre du poids, mais qu'est-ce qui va se passer par la suite? Ou on appelle ça la phase stabilisation. On va remettre des petits aliments en place et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Il va y avoir une reprise de poids et c'est encore pire en préménopause. Du coup, il va falloir tout simplement, lorsque tu mets en place ton rééquilibrage alimentaire, garder les aliments que tu souhaites. Bien sûr, réduire un petit peu les portions, mais si tu gardes les aliments que tu souhaites, tu vas pouvoir le garder toute ta vie au final. C'est ce que tu souhaites faire. Tu souhaites quoi? Tu souhaites perdre du poids et garder ton poids, ce poids de forme toute ta vie. Donc, il va falloir, avec tes habitudes, pareil, les garder toute ta vie. Il n'y a rien qui est magique. Et à partir du moment où tu vas garder ces mêmes habitudes toute ta vie, tu ne reprendras jamais ce poids. Alors, il y a beaucoup de mythes alimentaires qui existent, comme quoi, par exemple, le beurre, lorsque l'on souhaite perdre du poids, lorsque l'on souhaite perdre de la masse grasse, il faut l'enlever. Il y a aussi l'huile d'olive. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de calories à l'intérieur et donc on dit oui, il faut l'enlever tout de suite parce que sinon le total calorique va être peut-être trop élevé. Le problème, c'est que si on adore le beurre, si c'est quelque chose qu'on a du mal à se passer, ça va entraîner beaucoup de frustration. Ce qui fait qu'au bout d'un certain moment, au bout de peut-être pour certaines, ça va être 1 mois, d'autres ça va être 2 mois, on va se dire j'aimerais bien prendre un petit peu de beurre. Ce qui fait que au final, ça ne rentrera pas dans le plan et ce qui fait que on va venir craquer dans le régime. Ce qui fait qu'au final, on ne va pas réussir à le garder sur du long terme. Donc du coup, moi, ce que je propose à mes clientes, c'est que si une de mes clientes adore le beurre, on ne va surtout pas l'enlever, on va le garder et on va adapter les portions. Ce qui fait qu'il n'y aura pas de frustration qui va s'accumuler, le plaisir va rester et ce qui fait que l'on peut garder au final tous les aliments plaisir. Et c'est tout à fait possible de garder tous les aliments plaisir à partir du moment où on va faire attention aux portions. Si les portions sont bonnes, si par exemple par rapport au niveau du beurre, si on prend 10 grammes de beurre dans sa journée, ce n'est pas ça qui va changer quoi que ce soit au niveau de sa reprise en main de sa santé. Ce n'est pas la matière grasse, en plus le beurre, l'huile d'olive, si c'est un très bon beurre, de la bonne huile d'olive, c'est des bonnes matières grasses. Le corps en a besoin, donc ce n'est surtout pas en enlevant ça que tu vas réussir à atteindre ton objectif. Au contraire, tu vas te frustrer et ça va être même un sens inverse. Tu vas peut-être perdre du poids au début, mais au final, comme je l'ai dit tout à l'heure, si c'est pour tout gagner par la suite, ça ne sert à rien du tout. Il y a un autre mythe aussi, c'est par rapport aux fruits. Très souvent, on entend oui, alors les fruits, il faut faire attention parce que c'est sucré. Très souvent, on entend ça, ou alors on entend aussi il faut manger 5 fruits et légumes par jour. On entend vraiment de tout. Donc, on ne sait plus quoi faire. Est-ce qu'il faut manger des fruits? En quelle quantité il faut manger des fruits? Quand il faut manger les fruits? Par rapport aux fruits, les fruits, c'est quand même une très bonne source de nutriments. C'est très naturel, c'est quelque chose qui pousse dans les arbres. Donc, oui, bien sûr, ça rentre dans un plan alimentaire équilibré et en mangeant des fruits, on peut tout à fait atteindre son objectif. Alors, au niveau des portions de fruits, 5 fruits et légumes par jour, c'est bien, mais au niveau des portions, il faut beaucoup plus de légumes que de fruits. Parce que oui, le fruit, à l'intérieur, il y a le fructose, donc c'est le fruit naturel, le sucre naturel du fruit. Mais par rapport à ça, il ne faut pas manger trop de fruits non plus. Donc moi, c'est ce que je conseille, 2 portions de fruits dans la journée et puis le reste en légumes, de belles portions.
c'est très bien. Et en mettant ça en place, c'est tout à fait possible d'avancer. Donc tu peux continuer à garder ton fruit favori. Peut-être que c'est l'orange, peut-être que c'est le kiwi, c'est peut-être la banane ou d'autres fruits. Tu peux tout à fait le garder. Une portion de fruits, c'est quoi? C'est 100 grammes. Ça veut dire que là, on a à peu près 100 grammes. Là, on est à peu près à 100 grammes, un petit peu moins. Au niveau des fraises, tu pèses et tu verras combien ça te fait de fraises. Ça dépend bien sûr, évidemment, de la taille de la fraise. Et surtout, ce qui est super important, c'est d'éviter les régimes trop restrictifs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Si tu commences un régime et tu vois que c'est très frustrant, tu vois que tu n'as pas de plaisir, tu vois que c'est difficile à mettre en place, qu'il y a un comptage calorique que tu ne peux pas tenir, arrête tout de suite. Parce que si tu ne peux pas le tenir sur du long terme, alors certes, tu vas peut-être perdre du poids et encore en préménopause, c'est beaucoup plus compliqué. C'est ce qu'on est en train de voir sur cette chaîne YouTube. Mais par rapport à ça, surtout, arrête tout de suite ce régime. Parce que si tu le mets en place, encore une fois, je le répète, mais c'est trop important, mais que tu ne peux pas le tenir sur du long terme, tu vas te louper. Oui, tu vas perdre du poids, mais tu vas tout reprendre par la suite. Et je mets des appels bilan de forme disponibles pour vous. C'est des appels bilan de forme gratuits. Ça me permet quoi? Ça me permet de mieux vous connaître. Ça me permet aussi pour celles qui sont vraiment motivées à passer à l'action et à mettre en place ma méthode. C'est une méthode qui est limitée. Ça, j'en parle pas beaucoup, mais c'est des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires par rapport à ça. Bref, ce n'est pas le sujet, mais en tout cas par rapport à tous ces retours, à chaque fois, tous les régimes, je ne vais pas en citer. Mais à chaque fois, c'est la même chose. Perte de poids et on reprend tout par la suite. Donc, surtout, projette-toi sur du long terme. Tout ce que tu mets maintenant en place, tiens-le sur du long terme et ça le fera très bien. Tu vas perdre le poids et tu ne le reprendras jamais. Donc, si je peux te donner un dernier conseil, prends du plaisir. Ça, c'est vraiment le plus important. Quand tu reprends ta santé en main, quand tu regardes un petit peu ton plan alimentaire, ce dont ton corps a besoin, surtout garde les plaisirs et prends du plaisir à mettre ça en place. À partir du moment où tu gardes ton plaisir, tu vas réussir à avancer. Tu vas réussir à perdre ces 10 kilos en 90 jours et surtout, tu vas réussir à y rester. Parce que perdre du poids, c'est bien. Au final, c'est assez simple, mais ne pas le reprendre par la suite, ça, c'est le plus compliqué. Donc, surtout, prends du plaisir. Si tu souhaites avoir plus de conseils par rapport à tout ça pour la perte de poids à 45, 50, 55 ans, en préménopause, en arrivant en ménopause, surtout abonne-toi. Je te mets ici, tu as juste à cliquer ici pour t'abonner et comme ça, tu ne louperas pas les prochaines vidéos et surtout, regarde les autres vidéos qui vont te permettre, je t'en mets une juste là, qui vont te permettre d'avancer et de continuer à comprendre toutes ces choses-là, à appliquer. Surtout, toutes ces vidéos applique, mets les choses en place et comme ça, tu vas réussir à enfin avancer et enfin atteindre ton objectif. Commente aussi juste en dessous quel aliment toi tu souhaites garder, absolument garder. Comme ça, je pourrais te répondre et te dire à peu près au niveau des portions ce que tu peux mettre en place et comment tu peux le garder. Allez, on se retrouve pour la prochaine vidéo.